Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On va parler fail. Commençons par dire déjà, il me semble que c'est important, que ce sont des produits qui pour X ou Y raison, je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo, ne m'ont pas plu. Ça veut pas dire qu'ils ne vont pas vous plaire à vous, c'est pour ça que je vais essayer d'être le plus précise possible de pourquoi ça me plaît pas, de pourquoi, voilà. Ça veut pas dire que ce sont des produits nul ou mauvais ou quoi que ce soit comme ça. C'est vraiment, on est tous différents, on a des attentes différentes aussi par rapport aux produits et voilà, il n'y a pas de vérité absolue au niveau du maquillage et des soins, etc. On a tous des goûts différents. Donc si il y a un produit que je n'aime pas qui est ici, pas de souci. J'en ai utilisé la moitié. On va commencer par le premier, c'est le Beauty Blender Re-You, c'est le spray fixateur sublimant. Alors en soi je le trouve, je crois même qu'il a été un moment dans mes favoris. C'est assez fin au niveau du spray, ça sent ma foi plutôt bon. Après je le trouve quand même un peu collant. Disons que dans la même catégorie de produits je préfère le Fix Plus de MAC. Ce qui me gêne un peu c'est que c'est marqué que c'est un spray fixateur sublimant. Je ne trouve pas du tout. Comme le Fix Plus de MAC, ce ne sont pas du tout des sprays fixateurs. Ce sont des sprays, je dirais, de préparation en fait. Par exemple, vous faites votre teint, etc. et vous mettez un premier coup de spray. J'ai mis du spray sur mes lunettes. J'ai pas l'habitude de mettre mes lunettes en vidéo. Mais là, je n'ai pas le droit de mettre mes lentilles de contact et je ne sais pas encore pour combien de temps je ne vois plus rien. C'est fantastique. Donc, je disais quoi? De préparation. Donc, vous faites votre teint. J'aime bien faire plusieurs sprays en fait dans la préparation du teint. Ça permet une meilleure tenue, ça permet de bien fondre tous les produits ensemble et que le résultat soit plus joli. Ça permet de bien fixer après en remettant de la poudre par-dessus et après en mettant un dernier spray mais lui qui est vraiment fixateur. Donc bref, je trouve la traduction très trompeuse en français. En anglais c'est Set and Refresh Spray. C'est vraiment un spray de préparation, un spray rafraîchissant, voilà. Mais je le trouve un petit peu collant en termes de sensation. Donc, et un peu cher aussi. Donc je vais refaire le Fix Plus. Faudrait que je m'en rachète d'ailleurs. MAC est revenu sur Sephora. Quoi on va suivre? On va suivre par ça, la Tinted Hydra Powder. Alors plusieurs choses. Déjà, je pense que ce n'est pas une poudre pour moi. Clairement, la couleur n'est pas bonne. C'est la Rosy Light, mais je la trouve au fait assez foncée. J'aime beaucoup cette gamme de poudres, mais dans les versions compactes. J'ai une compacte transparente, j'ai les deux palettes qui étaient sorties dans la gamme Hydra Powder. Mais ce que j'ai avec la version compacte, j'arrive pas à retrouver le même effet avec les versions libres. Je trouve pas qu'elle a un effet aussi perfecteur sur la peau. Ça fait très poudreux. Je vois que j'ai appliqué de la poudre quand je mets cette poudre. Donc, et vraiment, je préfère la version compacte des Hydra Powder. Il y a plein de personnes qui adorent les versions libres. Je trouve que ça se voit sur le visage. Et ça se voit pas dans le bon sens sur le visage. Ça me a fait mal au cœur de dire que c'est un fail, mais quand même. Après tant de mois, c'est un fail. Pourquoi? Alors au début, j'adorais ce produit pour faire tenir les fards pailletés sur les peaux grasses. Pour ça, il est très très bien, mais je trouve du coup son action très limitée. Et pour la plupart des personnes, à moins d'avoir... non, pour la plupart des personnes sur lesquelles j'ai essayé, donc il faut secouer. Déjà, je vous explique le principe. C'est un primer, une base pour fard à paupières liquide et vous en mettez après une goutte. Et cette goutte doit vous faire les deux yeux. Donc vous tapotez sur les yeux, vous voyez, c'est tout mouillé, et ça sèche. Et vous êtes censé donc appliquer les fards par-dessus. Donc fard pailleté, c'est pas mal du tout. Ça les fait très bien tenir. Après, dès qu'on arrive sur des fards mat ou même certaines peaux grasses, on a l'impression que la paupière reste mouillée et les fards continuent à glisser dessus. Ça se fixe jamais en fait. Sur certaines paupières, ça faisait comme si
j'ai essayé d'appliquer vraiment quelque chose sur une peau mouillée en fait. Vous voyez, ça file, on a l'impression qu'on sort de la douche et qu'on essaye de se maquiller direct après sans s'être essuyé. C'est très bizarre. Ça le fait pas sur tout le monde. Il m'est arrivé de l'utiliser, d'avoir aucun problème avec. Il m'est arrivé d'autres fois de l'utiliser, je ne sais pas pourquoi, impossible. Et il faut bien le secouer et se dépêcher parce qu'il se déphase, donc redevient en 2 phases assez vite. Il faut vraiment le secouer fort et l'utiliser. Vous voyez, il est déjà séparé. C'est peut-être pour ça, le temps de faire la manipulation, d'appliquer sur les yeux, c'est trop long. Au final, autant en utiliser un que j'aime utiliser tout le temps. Ensuite, un autre fail, d'ailleurs, qui sont arrivés chez Sephora, c'est produit là et ça fait plusieurs mois, peut-être 9 mois que je le teste parce qu'il me semble que j'ai acheté en mai ou juin de l'année dernière sur le site de Feel Unique. Feel Unique a été un peu plus rapide sur les nouveautés Kat Von D. Donc c'est le Mod Con Liquid Gel Blush. C'est un gel blush que à la base j'aime beaucoup. Ce produit est bien, mais il est limité dans le sens où il va falloir l'utiliser sur une peau soit qui est très peu maquillée, soit directement sur le fond de teint en évitant de poudrer après, sinon ça fait pas joli. C'est un fail parce qu'au final je n'arrive pas à l'utiliser excessivement souvent par rapport à d'autres produits liquides ou crèmes que j'utilise. Si vous êtes adepte d'utiliser sur vous tous les jours juste une bébé crème et ou rien, parce qu'il y a plein de personnes qui ne se font pas le teint et qui font juste les yeux par exemple, pourquoi pas. La texture est soyeuse, il n'est pas collant à proprement dit au niveau du toucher, mais il y a des petites peluches qui peuvent se coller dessus quand même, c'est très bizarre. Si vous avez la peau sèche, il va vous donner vraiment un teint super frais, mais il faut que vous soyez plutôt, je dirais, minimaliste dans la préparation de votre teint. Et que si vous poudrez vraiment juste la zone T et que vous laissez tout le reste de votre visage sans poudre. C'est du coup pour moi assez limité et au final je ne l'utilise pas énormément. C'est presque moche de le mettre dans mes fails, mais vraiment je suis pas excessivement à 100% convaincue. Il a un spectre trop limité en fait pour moi, pour que je vous dise waouh, en fait il est top. Rare Beauty est beaucoup mieux, même les She Glam sont beaucoup mieux que ça. Vous avez les blushs en mousse de chez Shiseido qui sont vraiment bien, et même au niveau d'un blush dans ce format là en tube, alors certes c'est pas un gel comme ça, c'est celui de chez Révolution. C'est un blush en tube qui est crème et qui ne colle pas et qui du coup peut s'appliquer peu importe le teint que vous faites. Enfin, je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc voilà. La couleur est belle. Si vous êtes minimaliste dans votre make-up, pourquoi pas. Mais moi, je ne vois pas énormément d'intérêt à ce produit qui est au final assez cher. Bien plus gros fail que l'autre. Si on fait une catégorisation de mes déceptions, l'illuminateur de teint de chez NARS. Il se présente en tube, comme le Kat Von D. Et il brille. C'est un espèce de blush illuminateur. Le problème, c'est que en blush, il est très pâle. En illuminateur, il est très rose. On dirait un blush. Alors il a un effet mouillé de folie. Mais il colle. Et on ne peut pas le poudrer. Parce que ça le fait très moche. Donc là, on est une catégorie au-dessus de la déception encore par rapport au Kat Von D. C'est que il est... J'ai réussi à l'utiliser quelques fois, mais bon, est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête? Des fois, on a payé 30 €, 40 € en produit et il faut faire moult techniques et complications juste pour pouvoir l'utiliser. Enfin, j'ai dépensé 40-50 €, j'ai envie de l'utiliser quand je veux, tout le temps. Il colle. Ça c'est le truc que je peux pas quoi. Donc voilà, il valait même à la poubelle je pense, j'ai même pas envie de le donner à quelqu'un. Autant le Kat Von D je pourrais parfaitement le donner à quelqu'un qui je pense pourra l'utiliser, que ça colle. Qui veut mettre un truc qui colle comme ça sur le visage? Très déçue par ce produit de chez NARS. Pourtant j'adore les produits teints NARS, ils font d'excellents fonds de teint, d'excellents anti-cernes, mais là c'est juste pas possible. Ce mascara de chez Kiko, Holiday Fable, d'une manière générale, je ne suis pas très fan des mascaras de chez Kiko. À chaque fois que j'en ai essayé un, c'était pas... acheter un Maybelline, top, L'Oréal, mais pas un Kiko. Un Essence, parfait.
Alors la brosse est rigolote. Franchement, ce mascara ne fait strictement rien sur les cils. Voilà, c'est un fail. Après, on est tous différents. Mais vraiment, vraiment pas terrible. Enfin, c'est un gros fail, là encore. Alors, un autre fail qui me fait un peu mal, celui-là, parce que quand même, ça coûte pas 5 €. C'est l'ombre première lac de Chanel. En soi, l'idée est fantastique. Je pense qu'il y a des couleurs qui doivent être bien plus pratiques à utiliser que celle-ci. L'intérêt pour moi d'une ombre à paupières liquide, c'est que ça peut s'utiliser tout seul, pas par-dessus, à moins que ce soit carrément pailleté. Ils ont des jolies couleurs dorées qui, à mon avis, pourraient être utilisées pour ça. Mais c'est un produit qui sèche trop vite. Vous voyez, j'essaye d'estomper la matière, ça se déplace et ça fait un trou. Ça sèche trop vite, ça fait des trous, c'est pas très homogène, donc c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est du coup. Moi, je veux bien tapoter ça un peu sur la paupière pour donner de la brillance, mais ça fait moche, ça fait des taches. J'ai essayé de l'utiliser en eyeliner, c'était un peu mieux, mais c'est vraiment pas très pratique à utiliser. Il faut passer pas mal de fois, au risque en plus d'enlever, parce que vous voyez quand ça sèche, ça s'enlève. On estompe, on applique, mais ça fait quand même des taches. C'est pas terrible, franchement c'est pas terrible du tout. Pourtant ça pourrait être une couleur tellement belle. Vous avez vu les reflets de ce truc ? Déception ultime. Alors je suis d'accord que c'est pas parce qu'on a dépensé 30 ou 40 € dans un produit qu'il faut qu'il fasse tout et qu'il vous fasse le café, mais on s'attend à ce que ce soit un peu plus facile à utiliser quand même. Ce premier anti-cerne là, c'est le Ultra Creamy Shape Tape. Alors je préfère la version normale du Shape Tape, même s'il est très desséchant, il tient vraiment de folie. Je suis assez déçue de ce produit en fait. Je trouve qu'il file, il fait pas très beau sous les yeux. Je m'attendais à avoir la tenue et le rendu velouté du Shape Tape, donc de la version originale, mais en un peu plus hydratante. Donc peut-être avoir un équivalent du Bond This Way Super Coverage de Too Faced, qui pour le coup est un peu plus hydratant que le Shape Tape, qui est ultra creamy, mais qui a la qualité de tenue et de rendu perfecteur sous les yeux. Que là, bah, c'est pas très perfecteur, je vais y arriver, et puis ça file, et puis quitte à avoir un anti-cerne crémeux et qui est hydratant et qui tient beaucoup mieux, enfin j'en ai d'autres, donc je suis assez déçue. À chaque fois que j'ai utilisé ce produit sous les yeux, c'était franchement pas terrible. Le Power Fabric de Armani. Bah, ça va être un peu la même chose. J'avais tellement envie de tester. J'ai pas beaucoup de chance avec les produits pour le teint de chez Armani, je dois dire. J'avais vu plein de maquilleuses adorer ce produit pour les peaux un peu plus matures, ou le dessous des yeux un peu plus marqué, ou un peu plus déshydraté. Et je trouve que sous les yeux, ça fait pas très joli. Il fait ressortir en fait ma texture. Quand on a les yeux un peu plus déshydratés ou un peu plus secs, on a vite fait d'avoir un peu plus de texture sur cette zone-là. Et si l'anti-cerne ne convient pas, ça fait super moche. Cet anti-cerne ne fait pas très joli sous mes yeux. Il fonce d'un demi-ton. En soi, c'est pas forcément dramatique, sauf quand c'était la couleur exacte et que du coup, ça vous donne un résultat un peu plus foncé. Il bouge beaucoup, il file énormément et il fait quand même pas mal ressortir la texture. Je dirais qu'il a du mal à se fixer en fait. Il est peut-être trop crémeux pour le coup, je saurais pas vous expliquer, mais j'aime pas. Qu'est-ce que j'avais envie de l'aimer celui-là pourtant quand je voyais tous les gens l'adorer. Mais bon bref. Je crois que Armani et moi on n'est pas fait pour être copains au niveau des anti-cernes, hein, je parle. Ah, ça aussi c'est un fail. Alors ce sont les Bright Fix de Fenty Beauty. Alors il y a plein de produits que j'adore beaucoup chez Fenty, mais ça franchement c'est un produit que j'ai du mal à comprendre. Donc c'est un illuminateur contour des yeux, un eye brightener, un peu comme le Prep and Prime de MAC, ou un peu comme je dirais le nouveau reboot de Make Up For Ever, qui est en stylo. Et alors c'est marketé comme eye brightener,
la marque le market comme eye brightener, donc illuminateur, comme anti-cerne aussi, parce qu'il montre plein de personnes l'utiliser en anti-cerne, donc pourquoi pas. J'ai pris des couleurs un peu plus correctrices pour faire comme j'utilise les eye brightener ou les correcteurs, c'est-à-dire, enfin, non, comme les eye brightener plus, mais en correcteur, c'est-à-dire que je les mets par-dessus mon anti-cerne. Si il reste un petit peu de couleur que je veux camoufler et que je veux illuminer le contour des yeux. Souci, c'est que il se mélange pas très bien sur un anti-cerne. Tout seul, il n'a pratiquement aucun intérêt. Et je trouve que l'effet illuminateur, si vraiment c'est un illuminateur comme son nom est indiqué, bah c'est un peu raté en fait. Donc ça c'est les deux couleurs que je possède. Donc vous avez melon et vous avez rose quartz. Voilà, deux couleurs correctrices, hein, telles que la marque l'a annoncé, vendu, etc. Je l'ai testé des mois, j'ai insisté, je l'ai testé sur plein de personnes pour voir ce que ça donne. Dans de rares cas, il y avait quand même effectivement un côté illuminateur, mais ce côté illuminateur, quand vous arrivez à l'avoir, à corriger, et que miracle, ça se mélange bien avec l'anti-cerne et que tout se passe bien, c'est que ça ne dure pas très longtemps. Et même si vous l'utilisez en anti-cerne, je trouve la tenue de ce produit très mauvaise. Dernier fail, ce produit de chez Fenty. Alors j'ai une revue complète dessus, une vidéo que je vais vous mettre en barre d'infos si vous souhaitez la voir. Il y a démonstration, application sur le visage et tout. J'aime pas ce produit pour résumer. Oh, mon chat est devenu complètement fou. Il y a du vent, elle est folle. Alors j'ai la peau mixte, des fois elle est déshydratée, des fois elle est un peu plus sensibilisée, des fois j'ai des rougeurs comme tout le monde, des fois j'ai un peu plus les pores dilatés parce que c'est comme ça. Je le trouve très épais pour un fluide teinté. Pourquoi pas, vous allez me dire, sauf que il a tous les mauvais côtés et pas les bons. C'est-à-dire qu'il est un peu trop épais par rapport à ce qu'on s'attend de fluide teinté. Il fait ressortir les défauts de ma peau. Alors celui-là, je ne l'ai testé que pour moi. Hein. J'ai épargné mes clientes et mes cobayes éventuels et tout. Mais il est... et j'ai l'impression qu'il ne se fixe jamais. Même poudré, il continue à bouger. Ou alors il faudrait mettre 3 tonnes de poudre. Mais quel est l'intérêt d'utiliser un fluide teinté si c'est pour mettre 3 tonnes de poudre après ? Quand on veut utiliser un fluide teinté, c'est qu'on veut quelque chose de léger sur son teint, du coup. Donc il bouge tout le temps. Il fait ressortir les pores, c'est-à-dire qu'il va se mettre dedans, il va faire moche, il va se partir plus vite de dessus, c'est-à-dire sur certaines zones de votre visage, ça va, il va disparaître, mais en laissant comme une espèce de trace qu'il était là. Vous voyez, ça fait, vous voyez des points, mais ça se... Je pense que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'espère, mais je peux pas le décrire mieux là tout de suite. Alors on pourrait se dire que vu que sur les peaux grasses il ne tient pas très bien, peut-être sur les peaux sèches il tiendrait très bien, mais même dans les moments où ma peau était plus sèche ou déshydratée, parce que ça peut arriver, stress, le temps qu'il fait dehors, les événements machin et tout, mais même sur ma peau plus sèche ça faisait moche quoi, enfin c'est... Il y a d'autres fluides teintés que je préfère, ou d'autres fonds de teint sérum qui sont beaucoup mieux que celui-là, et même enfin pas beau. Voilà, c'est mon opinion après, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je suis quand même un peu plus précise dans mes explications. Au final il me reste vraiment que les mauvais côtés en tête et plus les bons, donc c'est que ça le fait pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. On a terminé avec les fails, on va se concentrer sur les prochaines vidéos sur des trucs plus joyeux, plus cool et des bons produits qu'on aime bien et des tests. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.